Salam alaikum, chère assistance. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans ce premier congrès africain et le 3e national des techniciens de laboratoire du Maroc. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Président de l'association, Monsieur Hkoum, pour son invitation. Je remercie également tous les membres du comité d'organisation pour les efforts déployés afin de réussir ce congrès. Je me présente, je suis professeure Sensar Wafa. Je suis maître de conférence au sein de l'Institut supérieur des professions infirmières et des techniciens de laboratoire Marrakech, lequel j'ai intégré le mois de septembre dernier. Alors, avant, j'étais fonctionnaire au sein du Centre régional de transfusion sanguine, dans lequel j'ai accumulé une expérience de 14 ans. J'étais responsable du laboratoire de l'immunohématologie receveur, l'IHR, et c'est le dernier maillon de la chaîne de transfusion. Aujourd'hui, je voudrais bien partager avec vous un sujet qui me semble primordial pour la sécurité transfusionnelle, à savoir les difficultés de groupage ABO Rhesus D à l'ère de l'automatisation. Il nous semble, je pense tous, qu'un groupage sanguin, c'est un examen facile à réaliser et à interpréter. Cependant, croyez-moi, il y a certains cas où il est vraiment difficile de réaliser ou bien d'interpréter un groupage sanguin. Et parfois, c'est toute une équipe qui est mobilisée pour pouvoir interpréter un groupage sanguin. Comme plan de l'exposé, je vais commencer par une introduction, quelques généralités sur la transfusion et le groupage sanguin. Par la suite, je vais détailler un peu les principales difficultés de groupage, à savoir discordance par déficit ou défaut réactionnel, l'image de la double population, et puis je vais en finir par les discordances par accès réactionnel et une conclusion. Alors, un groupage sanguin, c'est un examen, bien une analyse qui engage bien évidemment la sécurité transfusionnelle, et qui dit sécurité transfusionnelle dit la vie des patients qui sont transfusés. Donc, il faut impérativement une rigueur sans faille lors de la réalisation et l'interprétation de cette analyse en vue d'améliorer la prise en charge des patients et d'éviter un retard d'actes transfusionnels. Malheureusement, à nos jours, les erreurs de groupage ABO Rhesus D sont encore responsables d'accidents mortels, même si le risque a d'une façon ou autre diminué au cours des dernières années. Cette diminution du risque, elle est due d'une part à l'automatisation, l'automatisation croissante des techniques d'immunohématologie, même si je dis ici que les automates ne peuvent pas interpréter une discordance ou bien une difficulté de groupage. Donc, il est impératif que le technicien intervient là-dessus s'il y a une discordance de groupage. J'ai dit que le risque a diminué grâce à l'automatisation, grâce aussi à une meilleure maîtrise des causes de discordance de groupe, mais aussi d'une meilleure connaissance des étiologies des difficultés de groupage. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le groupage ABO, c'est une source d'erreurs potentielles. Donc, il en résulte une nécessité formelle de contrôler les discordances et de résoudre toute difficulté de groupage afin, bien évidemment, d'assurer la sécurité transfusionnelle parfaite du receveur.
Le groupage sanguin ou bien un groupage sanguin, il est défini généralement par la présence d'un antigène à la surface érythrocytaire et l'absence de l'anticorps correspondant dans le plasma ou bien le sérum. Donc, le groupage sanguin, il se fait selon deux techniques différentes. Donc, la première technique qui est globulaire appelée Beth-Vincent et la technique sérique qui est le Semona. Ces deux techniques, ils sont donc impérativement, donc il faut qu'il y ait trois témoins, le témoin allo, témoin auto et le témoin AB, donc pour pouvoir valider son groupage sanguin. Le témoin allo, il repose sur donc les hématies O plus le sérum du patient. Ce témoin, il sert à valider l'épreuve sérique. Le deuxième témoin, c'est le témoin auto. Donc, c'est le sérum du patient plus les hématies du patient. Et ce témoin, il permet de définir ou bien s'il y a la présence d'auto-anticorps. Le troisième témoin à faire, c'est le témoin AB. Donc, ce témoin, il contient les hématies du patient plus le sérum du groupe AB. Ce témoin, il permet de valider l'épreuve globulaire. Donc, il est impérativement de faire ces trois témoins, et pour pouvoir valider le groupage sanguin, il faut que ces trois témoins soient négatifs. Donc, comme j'ai dit, un groupe sanguin valide, ça veut dire deux épreuves qui sont concordantes, plus trois témoins qui sont négatifs, c'est-à-dire témoin allo, auto, et le témoin AB. Alors, pour pouvoir dire qu'un groupage il est définitif et pour pouvoir donc donner une carte de groupage, il faut que ce groupage soit fait par deux techniques différentes et sur deux prélèvements qui sont espacés dans le temps. Donc, impérativement, il faut que ces deux prélèvements soient espacés dans le temps. Deux lots de réactifs qui sont différents et donc, il doit se faire par deux techniciens ou bien deux opérateurs. Devant toute anomalie, normalement, il faut tout d'abord, donc toute anomalie ou bien discordance de groupage, il faut tout d'abord s'assurer de la qualité du prélèvement, c'est-à-dire absence d'hémolyse, donc s'assurer que le prélèvement n'est pas ancien. Il faut s'assurer aussi de la qualité des réactifs, donc est-ce qu'ils sont bien conservés. Troisièmement, il faut s'assurer de la qualité du matériel, donc assurer le bon peptage s'il n'y a pas de contamination. Mais aussi, il faut prendre connaissance du contexte de l'analyse, c'est-à-dire l'âge du patient, l'antécédent transfusionnel ou bien un antécédent d'allogreffe ou du contexte pathologique. Donc tout ça peut nous donner une anomalie ou bien une discordance du groupage. Donc, si l'anomalie elle est corrigée, donc en tenant compte de tous ces facteurs ou bien ces composantes, si l'anomalie elle est corrigée, on doit refaire le groupage et valider le contrôle interne de qualité. Dans le cas où il y a discordance entre les deux épreuves et nos témoins, c'est-à-dire témoins auto et témoins AB sont négatifs, donc premièrement, on va refaire l'épreuve globulaire, c'est-à-dire Beth-Vincent, donc en tube, qui est la technique de référence, et ceci après lavage des hématies du patient, donc pour éliminer toute protéine réfractaire. Deuxièmement, on change les hématies tests A et B, et puis on procède à refaire l'épreuve sérique aussi en tube. Maintenant, si la discordance est corrigée, donc le groupage est validé et on peut donc rédiger notre carte de groupage. Si par contre la discordance persiste, on va chercher sur le système, donc, ou bien le logiciel, si le malade a déjà un dossier ou bien un groupe connu. Donc, si par contre le malade n'a pas de dossier et le groupe est inconnu, on ne va pas livrer le sang et on va aller plus loin et explorer la difficulté de groupage.
Si maintenant, c'est une demande de sang qui est urgente, donc on n'édite pas la carte de groupage, on va mentionner sur la demande difficulté de groupage en cours d'exploration et on conseille bien sûr au médecin prescripteur à transfuser avec du sang haut, mais en précisant également le phénotype résusquel trouvé du patient. Donc, par la suite, on va donc explorer la difficulté de groupage, mais en tenant compte, comme j'ai dit tout à l'heure, du contexte clinique, c'est-à-dire donc l'âge, la pathologie, le profil réactionnel obtenu, les résultats des témoins auto, allo et AB selon l'anomalie. Maintenant, je vais donc détailler les différentes difficultés de groupage. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle les discordances par défaut ou déficit réactionnel. Donc, dans ce cas, les 3 témoins sont négatifs. Donc, il y a 2 cas de figure. Le défaut réactionnel à l'épreuve globulaire et le deuxième cas, c'est le défaut réactionnel à l'épreuve sérique. Deuxième type de difficulté de groupage, c'est l'image de la double population. Troisième type de difficulté de groupage, c'est la discordance par excès réactionnel. Ici, un ou plusieurs des 3 témoins est positif. Et je vais commencer par la première catégorie, la discordance par défaut réactionnel, avec les témoins, ou bien avec les 3 témoins négatifs. Alors, le défaut réactionnel, tout d'abord à l'épreuve globulaire, donc il s'agit d'une expression affaiblie ou bien un déficit d'agglutination avec les antigènes A et B qui peuvent correspondre à différentes situations. En premier lieu, donc on doit valider l'anomalie en éliminant tous les facteurs qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire donc le prélèvement, pardon, donc l'hémolyse, l'échantillon ancien et le réactif mal conservé. Donc par la suite, on refait le groupage sur tube et on procède à laver les hématies du malade et on refait le groupage donc sur tube. Et on voit s'il s'agit d'un contexte clinique. Donc, parce qu'il y a plusieurs contextes cliniques qui peuvent expliquer cette discordance. Par exemple, donc, je vais citer quelques situations cliniques. Par exemple, chez le nouveau-né. Donc, chez les nouveau-nés, on connaît bien que les antigènes A et B sont détectés sur les hématies du fœtus dès le 5e ou 6e mois de grossesse. D'accord? Mais l'expression de ces antigènes ces antigènes A et B donc peut être faible à la naissance et ne peut atteindre maturation qu'après donc la naissance et après quelques mois après la naissance. Donc l'intensité de la réaction d'agglutination observée à l'épreuve globulaire va être donc parfois faible. Donc ce contexte clinique peut expliquer la faiblesse ou bien l'expression affaiblie des antigènes A et B dans certains cas de groupage. Donc si on a une discordance de groupage qui est liée avec une expression affaiblie des antigènes A et B, donc dans le test globulaire, on va aller à la demande du sang et on va voir l'âge du patient, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un nouveau-né. Donc là, on va expliquer, on va dire qu'il s'agit d'un nouveau-né, donc c'est normal, l'expression affaiblie des antigènes A et B. Le deuxième cas ou bien situation clinique, ce sont ce qu'on appelle les hémopathies malignes, donc par exemple la leucémie aiguë. Donc dans ce cas, l'intensité de la réaction d'agglutination observée à l'épreuve globulaire et donc parfois elle est faible à nulle. Donc mais ces modifications vont disparaître au cours de la rémission de la maladie. Donc c'est un deuxième cas clinique qui peut expliquer la défaillance d'agglutination des antigènes A et B.
La conduite à tenir dans ce cas, tout d'abord, on procède à refaire le groupage sur un deuxième prélèvement, toujours sur tube qui est la technique de référence. Si maintenant le défaut réactionnel persiste, on va sensibiliser l'épreuve en traitant les hématies du patient avec la papaïne et on refait le groupage toujours sur tube. Deuxième cas, c'est le défaut réactionnel lors de l'épreuve plasmatique. Donc, tout d'abord, on doit valider l'anomalie en éliminant l'hémolyse des hématies test, donc les hématies A et les hématies B. Et puis, on procède à sensibiliser le test, tout d'abord en augmentant le volume du sérum du patient par rapport aux hématies test. Donc, si la discordance persiste, on incube le mélange 15 minutes à 4 degrés, donc ce qui est la température optimale d'activer les immunoglobulines M. Et après, on fait une centrifugation et on voit le résultat du groupage. Si maintenant la discordance persiste toujours, on procède à sensibiliser encore le test en traitant les hématies test A et B par la papaïne et on refait le test sérique sur tube. Alors, les cas physiologiques qui peuvent se présenter dans cette discordance, toujours le cas du nouveau-né. Donc, chez le nouveau-né, les anticorps naturels anti-A et anti-B apparaissent progressivement après la naissance, donc entre le 3e et le 16e mois généralement. Donc, la concentration significative dans le plasma du bébé à partir du 16e mois et concentration maximale vers l'âge de 5 ans. Donc, ceci va engendrer une absence de réactivité ou réactivité faible lors de l'épreuve plasmatique. Et ceci va donner que le groupage sanguin établi chez le nouveau-né est provisoire, donc pendant une durée de 6 mois. Et nous, on va prendre considération juste du test globulaire ou bien le B de Vincent. Donc, ceci, c'est un groupage sanguin sur plaque d'opaline. Voilà, ici, c'est le cas d'un nouveau-né. Normalement, le test globulaire donne un groupe O. Voilà. Le test globulaire il nous donne un groupe O. Cependant, le test sérique il nous donne AB. Donc, c'est l'explication que nous avons dit chez le nouveau-né. L'expression des anticorps anti-A et anti-B donc ne sont donc développés qu'après le 3e et le 6e mois. Deuxième cas pathologique, il y a les sujets immunodéprimés et le syndrome d'hypogammaglobulinémie. Donc, ceci engendre un déficit ou absence totale des anticorps anti-A et ou anti-B. Il y a aussi le cas des personnes âgées. Donc, chez les personnes âgées, il y a aussi diminution de l'expression des anticorps anti-A et anti-B. Alors, on va passer au deuxième type de difficulté de groupage. C'est l'image de la double population. Donc, la double population, elle est observée généralement lors de l'épreuve globulaire. Donc, il est caractérisé par la présence d'agglutinats d'hématies libres sur un fond rosâtre. Donc, parce qu'il y a, comme son nom l'indique, double population, c'est-à-dire il y a les antigènes du patient, donc qui sont donc agglutinés globalement, et les antigènes qui sont normales, et d'autres antigènes qui ne sont pas normaux, donc après généralement une transfusion non compatible. Donc les différents types de double population, on cite la double population d'origine transfusionnelle, donc c'est la situation la plus fréquente. Dans ce cas, on doit aller rechercher l'antécédent transfusionnel.
Le deuxième cas de la double population, c'est la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc là, la double population, elle est transitoire. Et le troisième cas, donc l'hémopathie maligne, dans ce cas, la double population évolue avec la maladie et disparaît. مش من هذا. Alors, j'ai dit l'hémopathie maligne. Donc, dans ce cas, la double population va évoluer avec la maladie et disparaît en cas de rémission. Quatrième type d'image de la double population, donc le prélèvement du sang du cordon, donc la contamination du sang du nouveau-né par le sang maternel. Donc la conduite à tenir devant toute double population, c'est tout d'abord, il faut demander des renseignements cliniques et des antécédents transfusionnels auprès des établissements de soins. Et il faut remettre une carte de groupage provisoire et demander le conseil transfusionnel. Donc, voilà ici un schéma qui illustre la double population. Donc, vous voyez ici, il y a le fond, donc il y a agglutination sur le fond séneux. Donc, il s'agit ici d'un groupe A, donc l'antigène A et l'antigène B, donc groupe A, et l'agglutination n'est pas complète, il y a le fond, donc séneux. Troisième type de difficulté de groupage, c'est la discordance par excès réactionnel. Donc, si on a ce cas de figure, donc la discordance par excès réactionnel, on procède tout d'abord à éliminer le phénomène de rouleau érythrocytaire, c'est-à-dire éliminer la forte concentration en protéines anormales qui peut perturber donc les preuves globulaires. Donc, par exemple, l'hyperfibrinémie. Les réactions donc, ne sont pas immunologiques, ce qui va nous donner des fausses agglutinations. Dans ce cas, on va procéder à incuber l'échantillon, donc 20 minutes à 37 degrés, et effectuer plusieurs lavages des hématies pour éliminer l'excès de protéines, et puis refaire l'épreuve globulaire sur tube. Si la discordance persiste et le témoin auto est positif, donc là, il s'agit de ce qu'on appelle les agglutinines froides. Donc, ces agglutinines froides, ce sont des anticorps d'optimum thermique 4 degrés et ce sont de nature IgM. Et 90% de ces agglutinines froides sont secondaires à certaines infections ou des hémopathies malignes. Lorsqu'on a des agglutinines froides, on assiste à une agglutination du groupage ou bien du globule rouge du malade par son propre sérum, c'est-à-dire le témoin auto, il est positif. Les deux réactions des deux épreuves donc, peuvent être positives, ainsi que les trois témoins. Quant aux anticorps, donc les anticorps, ils peuvent être libres dans le sérum, ainsi ils vont gêner l'épreuve sérique et lorsqu'ils sont fixés sur les globules rouges, ils vont gêner l'épreuve globulaire. Donc ici aussi, un groupage sanguin donc, où il y a donc présence d'agglutinine froide parce qu'on a l'agglutination dans le test globulaire qui donne l'image de AB
et aussi l'agglutination au niveau du test sérique qui nous donne l'image d'un groupe O. Et ici aussi le phénotype, il y a l'agglutination partout. La conduite à tenir dans ce cas, donc si la concentration des anticorps est faible, on doit seulement chauffer donc, notre plaque, ou bien selon la technique, à 37 degrés, ainsi que le prélèvement et le réactif, et on refait le groupage. Si maintenant la concentration des anticorps est élevée, on doit se débarrasser des anticorps, donc en les absorbant ou bien en les fixant. Pour ce qui est de l'épreuve globulaire, donc on procède à faire une série de lavages, donc 6 fois à peu près, avec de l'eau physiologique, chauffée à 37 degrés. Donc il faut impérativement donc chauffer donc l'eau avec quoi on fait le lavage. Donc pour détacher les anticorps de leur cible antigénique érythrocytaire, puis on fait l'épreuve globulaire toujours sur tube. Quant à l'épreuve sérique, donc on doit faire des séries d'absorption. Donc on va fixer les anticorps qui causent le problème et on refait l'épreuve. Si maintenant les lavages sont insuffisants, donc le témoin auto il est toujours positif, donc on va faire des lavages à une température beaucoup plus importante, donc à 56 degrés, et on refait l'épreuve en tube. Donc le témoin auto doit être ici donc négatif. Si les hématies sont sensibilisées par un auto-anticorps, donc IgM de forte affinité résistant au lavage à 37 et 56 degrés, donc on doit aller beaucoup plus loin et traiter les hématies par le DTT, donc le diéthiol tritol, et on refait l'épreuve à 37 degrés en tube. Il y a des examens donc complémentaires à faire à côté de ces groupages, à savoir le test de Coombs direct, donc pour pouvoir rechercher donc les auto-anticorps, donc et le type de déterminer la spécificité des auto-anticorps froids. Est-ce qu'ils sont de type IgM, IgG ou bien complément. On doit aussi déterminer s'il y a besoin de faire un test de RAI ou bien la recherche des anticorps irréguliers. On doit tout d'abord on doit fixer les auto-anticorps pour pouvoir donc faire ce test de Coombs indirect. Donc, en conclusion, donc les difficultés d'interprétation du groupage sanguin chez certains patients, donc nécessitant bien sûr les transfusions assez fréquentes, donc à savoir les polytransfusés. Ces difficultés donc peuvent engendrer un retard de l'acte transfusionnel et vont être à l'origine d'une mauvaise gestion du stock de produits sanguins labiles. Donc là, on va être obligé de recourir au concentré de globules rouges de groupe O négatif ou du plasma AB négatif. Donc ce qui va puiser encore donc le stock du sang. L'importance aussi d'une demande de sang bien renseignée et recommandée, donc qui va préciser bien évidemment les antécédents transfusionnels ou bien les pathologies qui peuvent expliquer une anomalie de groupage et qui va permettre d'éviter un retard dans l'acte transfusionnel. Et bien évidemment, il faut assurer une bonne communication entre les centres de transfusion et les différents établissements de soins. Ça, c'est très primordial. Et merci pour votre attention. Merci, professeur. Merci, professeur Wafa.